Here we go! On a à peine eu le temps de souffler et voilà que c'est reparti. Alors qu'est-ce qui repart naturellement? On a encore un peu de temps avant le retour de Fantasy Premier League, mais cette année on est très gâtés. On a eu la CAN en janvier, ensuite on a enchaîné avec la suite du championnat, notamment la Premier League. Ensuite on a eu la Ligue des Champions avec le grand dénouement qu'on connaît, le Grand Real, qui a réussi à avoir un titre supplémentaire. Et là, on est encore reparti à 24 heures du lancement de l'Euro 2024. Euro 2024, c'est demain et naturellement, comme à l'accoutumée, il y a la Fantasy Euro 2024. Donc, nous allons naturellement, comme on le fait, on a créé notre groupe, le groupe Fantasy Euro avec le Sénégal. Donc, j'étais en train d'ailleurs de regarder. Vous le voyez, on est à 23 heures 10 minutes exactement avant le début de ce tour-là, donc avec le match l'Allemagne qui va jouer le match d'ouverture à domicile. Ça promet déjà, alors naturellement, cette vidéo-là, si on la fait et si on se donne comme promesse de se tenir au courant, c'est parce que naturellement, on a envie également de voir qu'est-ce que les joueurs de la Première Ligue vont faire pendant ce tour-là, parce que nous sommes des mordus de Première Ligue. Fantasy, le seul fantasy qui vaut la peine d'être joué, c'est Fantasy Premier League. Donc on s'entraîne un peu, on s'exerce. Donc du coup, l'Euro va être un excellent moment pour justement continuer à entretenir cette flamme-là en attendant le mois d'août. Donc on reviendra à travers également ces vidéos-là. Toutes les nouveautés qu'on aura. Tout à l'heure, Maxime a mis dans le groupe un transfert. Kelly qui quitte Bournemouth pour rejoindre Newcastle. Il va y avoir des choses comme ça. Donc je vais être attentif, récupérer toutes les informations fraîches sur les arrivées, sur les départs, sur comment la Première Ligue va se préparer. Parce que juste après l'Euro, il y aura notamment les JO, mais à partir du mois d'août, début août, je pense vers le 10 ou le 12, le retour de la Première Ligue. Donc très certainement, dès le 1er juillet, l'application va se réouvrir, des informations vont commencer à foisonner et ça va être le moment de préparer son équipe. Et l'année prochaine, ça ne va pas être simple. Ça ne va pas être simple. J'ai raté mon année de l'année dernière, j'ai pas envie d'en parler, mais l'année prochaine, ça va pas être simple. Alors, en attendant qu'on y soit, là, on va être sur la Premier League Fantasy, plutôt Fantasy Euro, d'accord, vous le voyez. Je mettrai en description le lien pour pouvoir y jouer. Si vous n'avez pas encore votre équipe, on fera en sorte que vous puissiez l'avoir et surtout rejoindre la Ligue Sénégal. Donc voilà, Fantasy Ligue Sénégal, donc, qui est également en cours de préparation. Il y a au moins une bonne cinquantaine d'équipes qui sont déjà inscrites. Donc je pense que quand cette vidéo-là sortira également, on la mettra dans le groupe Twitter. Certains auront l'information comme quoi on a une Ligue Sénégal sur cet euro-là. L'euro, ça va être quelque chose également d'assez intense. Il y aura beaucoup de surprises. On a vu voilà, qu'il y a pas mal de belles équipes, notamment, je pense notamment à l'Angleterre qui, chaque année, a une belle équipe. Mais cette année, j'ai le pressentiment que ça peut être la bonne année. On va le voir. Alors, si on parle de Fantasy Euro, naturellement, je vais vous montrer mon équipe à la fin. Mais on va surtout, en tout cas, moi, ça va être ça qui va m'intéresser sur les vidéos que je vais faire tout au long de cet Euro-là, c'est de voir comment les joueurs de la Première Ligue se comporteront durant cet Euro-là. Parce que ça va être dans la continuité. Okay? Juste après l'Euro, il va y avoir la Première Ligue. Donc, naturellement, on va regarder comment ils vont se comporter. Il y en a beaucoup. Déjà, Havertz en Allemagne sur le match de demain. Il y a Bruno Fernandes. Il y a tous les joueurs de l'équipe d'Angleterre. En France, il y a William Saliba. Est-ce qu'il jouera? Il ne jouera pas. On aura l'occasion de voir ça. Mais essayons déjà de venir très rapidement sur les quelques matchs, sur cette phase ces premiers matchs-là. Demain, on va avoir Allemagne-Écosse à 21h, donc heure de Paris, donc 19h GMT. Et naturellement, sur ce match-là, il va y avoir deux joueurs à surveiller. Kai Havertz, mais également Andrew Robertson. Donc Robertson, latéral au niveau de Liverpool, qui est un latéral très offensif, qui apporte beaucoup de points sur Fantasy Premier League, et Kai Havertz qui a fait une année 2024
extrêmement intéressante. Donc, ça va être ces 2 jours-là sur lesquels on va, en tout cas moi, quand je regarde ce match-là, je vais le regarder naturellement hein, avec un œil de football, etc. Mais j'accorderai une attention particulière sur comment Kai Havertz va se comporter et également comment Andrew Robertson se comportera également. Juste avant, il va y avoir, juste après, donc le samedi, le premier match de samedi, ça va être la Suisse qui va jouer contre la Hongrie. Hein. Donc sur ce match-là, je pense qu'il n'y a pas véritablement des choses intéressantes d'un point de vue Premier League. Ensuite, il y aura un peu plus tard, le samedi, Espagne-Croatie. Hein. Donc, à part peut-être Kovacic et peut-être, voilà, il n'y aura pas grand-chose à regarder sur ce match-là côté Premier League. Kovacic reste quand même assez intéressant. Ah si, il va y avoir également Gvardiol, Josko Gvardiol, qui a lui également fait une deuxième partie de saison très très intéressante avec Pep Guardiola. Donc on va l'observer, on va également voir comment ça va se passer hein, avec lui sur ce match-là. Et puis ensuite, on aura en fin de journée de samedi Italie contre Albanie. Bon, je pense que Italie-Albanie, il n'y a pas grand-chose à espérer d'un point de vue Premier League hein, là-dessus, sauf Vicario. Alors, je pense qu'il va être sur le banc, hein, très certainement. C'est Donnarumma qui va jouer ce match-là. Mais voilà, Vicario, ce sera intéressant de le regarder et de voir justement sur toute la compétition s'il aura la chance d'être titulaire ou de jouer ou pas. Alors, juste dimanche, donc jour de la Tabaski, ici en France, on va avoir Slovénie-Danemark. Hein, voilà, quand on dit Danemark, automatiquement on pense à Eriksen. Hein, on pense également à Manchester United avec Højlund qui va également faire ces matchs-là. On va voir comment il va se comporter lui également. Ça peut être une des options à regarder la saison prochaine en attaque. Højlund est très très intéressant. Il va y avoir également Højbjerg hein, qui sera également qui est du côté de Tottenham, hein, qui sera également sur ce match-là. Et en face, Slovénie, je pense qu'il n'y a pas de joueur, en tout cas pas à ma connaissance, qui joue en Premier League. On aura également le match qui, en tout cas moi, à part la France, hein, qui va être l'équipe que je supporte sur cet euro-là, ça va être l'Angleterre. Donc l'Angleterre qui va jouer la Serbie le dimanche à 21h, donc 19h GMT. Et là, moi je suis très très pressé de voir l'équipe qui va démarrer ce match-là. Comment Gareth va se débrouiller avec toute la panoplie de joueurs qu'il va avoir sur cet euro-là. Voilà, alors j'ai vu pas mal de choses. Hein. Maintenant, officiellement, est-ce que ça va être ça? On a vu, il y a beaucoup de classements qui ont été faits pendant les matchs amicaux. Hein. Tantôt, on a vu Trent qui a joué voilà, beaucoup dans l'entrejeu. On a vu voilà, beaucoup de joueurs qui ont joué. Après, voilà, Harry Kane, Saka et Foden semble être en tout cas l'attaque de cette équipe-là. Et derrière, Jude Bellingham hein, qui sera le numéro 10, Declan Rice probablement au milieu de terrain avec Trent, Alexander-Arnold. Et en défense, Trippier, Kyle Walker sur les côtés. Je pense que ça ne changera pas. C'est peut-être au niveau de l'axe central où on a John Stones, Marc Guéhi et même d'autres joueurs qui pourraient voilà, postuler. Et puis en gardien, Jordan Pickford, ça ne changera probablement pas. Donc ça va être le match, en tout cas moi, c'est celui-là. Je suis très très pressé de regarder ce match-là parce que voilà, ça permettra de voir justement dans quel état de forme sont les joueurs qui vont démarrer la Première Ligue dès le mois d'août. Et lundi, donc Tabaski au Sénégal, il va y avoir à 17h donc Roumanie-Ukraine, hein, donc à part Zinchenko en Ukraine. Si, Modric de Chelsea, effectivement, Modric de Chelsea qui sera également du côté ukrainien. Donc Alexander Zinchenko et Modric. Donc, ils vont être probablement les 2 joueurs qu'on va regarder sur ce match-là. Je pense que côté roumain, je ne vois pas un joueur de Première Ligue. Hein. Donc, ce match-là, on va revoir comment se comporteront ces 2 joueurs-là. Et puis ensuite, Belgique-Slovaquie avec voilà, Kevin De Bruyne.
forcément, ça va être également un moment très très fort hein, avec De Bruyne et probablement peut-être, hein, pas très sûr, hein, mais peut-être Timothée Castagne, hein, qui lui également pourrait être sur ce match-là. Il y a également Jérémy Doku, voilà. Il y a beaucoup de joueurs offensifs en Belgique. Est-ce qu'il va jouer? On a vu que sur les matchs amicaux, il y a certains matchs, il y en a certains qu'il a démarré sur le banc. Il y a également Leandro Trossard de Arsenal, qui également peut être une solution de jeu. Hein. Donc il y a beaucoup de joueurs dans l'équipe nationale belge qu'on peut voir, en tout cas la valeur sûre qui va attirer l'attention le plus, ça va être forcément notre ami Kevin De Bruyne. Et en face, la Slovaquie, il y a Martin Dubravka, que vous connaissez très très bien, qui est le gardien de Newcastle. Je pense que c'est lui qui va beaucoup plus voilà, canaliser l'attention au niveau de cette équipe slovaque. Le groupe D qui joue le mardi, donc c'est le groupe de la France, hein, vivement que la France aille en finale. Donc, côté français, donc, je pense que c'est William Saliba. Maintenant, il y a un grand débat sur la préférence que Deschamps aurait sur Dayo Upamecano et l'autre joueur de Première Ligue qui, lui, est plutôt du côté de Liverpool, donc Konaté. Est-ce qu'on aura une paire 100% Première League, donc Saliba-Konaté, ou bien est-ce que Dayo Upamecano va venir jouer aux côtés de Konaté? Je pense que c'est beaucoup plus Dayo Upamecano qui est pressenti pour jouer aux côtés de Konaté. Voilà, donc ça va être un match où probablement d'un point de vue Première Ligue, il n'y aura pas grand-chose. Côté autrichien, je ne vois pas trop. Hein. Je pense qu'il n'y a peut-être pas un joueur de Première Ligue dans cette équipe-là. En tout cas, sur les joueurs connus et qui sont titulaires, il n'y en a probablement pas. Et puis ensuite, on aura le groupe F, donc Turquie qui va jouer contre la Géorgie. Pareil, hein, ça va être un match, un très très bon match euro, mais sans réel intérêt pour l'œil Première Ligue que nous souhaitons avoir pendant cet euro-là. Et donc du coup, dernier match, hein, Portugal. République tchèque, côté Portugal, hein, Bruno Fernandes, forcément, Bernardo Silva, forcément, João Palhinha de Fulham, forcément également, Ruben Diaz de Manchester City. Donc voilà, donc ça va être des joueurs côté portugais, où il y a une forte représentation, en tout cas, de la Première Ligue. Et voilà, est-ce que maintenant Bernardo Silva jouera pas, on verra. Hein. On a vu sur quelques matchs de préparation qu'il était souvent sur le banc, etc. Bon, Diogo Jota également, justement d'ailleurs, c'est lui souvent qui rentrait et qui faisait certaines minutes également. Donc Diogo Jota également va être intéressant à observer sur ce match-là. Et puis en face, côté tchèque, donc à part Vladimir Koufal, donc le latéral de West Ham, je ne vois pas grand-chose dans cette équipe-là. Ah si, Thomas Souček, donc voilà. Thomas Souček et Vladimir Koufal, donc de la République tchèque. Donc voilà, ça va être des joueurs qu'on va également observer dans ce premier tour en fait de ces taureaux-là. Donc pour revenir un peu sur Fantasy, donc je vous le disais, on a une Ligue Sénégal avec le code hein, que je mettrai dans la description de la vidéo, mais que je mettrai également sur Twitter pour que justement le maximum de personnes puissent nous rejoindre dans cette aventure-là. Alors, mon équipe. Alors, moi, je suis parti sur une base très très simple. Hein. Donc, comme je vous ai dit, c'est l'œil Première Ligue qui m'intéresse le plus. Donc, j'ai une équipe 100% Premier League. Okay? Une équipe 100% Premier League avec, voilà, naturellement, hein, tous les gardiens, tous les bons gardiens en tout cas, qu'on a dans cette euro-là. Donc, c'est Pickford, voilà, comme vous le voyez, hein, c'est Pickford, c'est Raya de Arsenal qui va être mon deuxième gardien. Et puis, voilà, tu vas avoir 5 défenseurs qui sont Fabien Schär hein, de Newcastle, Cuillard de Arsenal, Nathan Ake de la Hollande, voilà. Guardiola, comme on le disait, de Croatie, et puis Ruben Diaz du Portugal et de Manchester City. Au milieu de terrain, ça va être Saka. Hein.
c'est difficile de ne pas prendre un joueur comme Saka. Et à côté de lui, forcément Foden, Rodri, dont j'ai pas parlé d'ailleurs quand j'ai parlé de l'Espagne, Bruno Fernandes et Kevin De Bruyne. Donc c'est carrément en fait un milieu de terrain de crème. Hein. Et en attaque, ça va être Kai Havertz, qui va d'ailleurs sera mon capitaine sur la journée de demain. Et puis Cody Gakpo et Amdouni. Alors Amdouni, qui justement était en première ligue l'année dernière, mais dont l'équipe a été reléguée, donc il y a de fortes chances pour que je change donc Amdouni et Gakpo. Je suis en train d'attendre justement en fait certaines informations, notamment sur Gakpo, hein, parce que Portugal c'est quand même Pays-Bas c'est quand même assez bien fourni, donc j'ai certains doutes. Voilà, donc voilà, dites-vous bien qu'avant le début, donc quand on fera le débrief la semaine prochaine, il y a des chances que vous ne voyez plus Amdouni et Cody Gakpo dans mon équipe. Mais voilà, c'est ça finalement en fait le projet, c'est d'avoir un focus sur les jours de Premier Ligue, et c'est avec cette équipe-là que j'ai l'intention de remporter la première place, hein, du championnat sénégalais, et même aller au-delà, parce que je sens que voilà, c'est possible de faire de belles choses là-dessus. Donc comme je vous dis, je vous partage toutes les informations sur cette ligue-là, et puis on regarde l'Euro ensemble, on débriefera les matchs ensemble, et puis je reviendrai chaque semaine pour vous montrer justement est-ce que ce pari-là et ce choix-là d'avoir ces joueurs de première ligue regroupés dans une sélection, est-ce que ça paiera ou pas. Et puis entre-temps, toutes les bonnes informations, je serai attentif avec Maxime et Prince, hein, pour amener toutes les informations en attendant qu'on rentre dans la vraie phase de Fantasy Premier League 2025. On se donne rendez-vous après la première journée pour débriefer tout ça. On se rejoint. Allez, ciao les gars.